Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos toujours dans le mal les gars en ce moment. Effectivement, c'est assez morose, c'est assez rouge et on va regarder tout ça, la psychologie de marché. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? C'est le moment d'en discuter puisqu'il y a beaucoup de scénarios bearish qui commencent à sortir dans tous les sens. C'est assez intéressant à voir. En tout cas, BTC 41 850 $, on perd 1,5%. On a Ethereum aussi qui retrace de 3%. On a BNB qui rentre à la 4e position, qui vient de se faire dépasser par le Tether USD suite à cette petite chute de 2,5% du côté de la map, c'est assez rouge. On a ADA qui perd 10% et sinon on oscille entre les moins 2 jusqu'à moins 8%, notamment du côté de LTC et Link qui perd 7%. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, on attend toujours notre W. Pour l'instant, il n'est pas invalidé, bien au contraire. Donc, les gars, je vais quand même vous parler du scénario du pire, puisqu'on commence à avoir pas mal de titres aussi assez importants par les influenceurs. BTC à 30 000 $, Deathcross, je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Et je vais quand même vous donner leur scénario, en tout cas pour ceux qui sont ultra bearish. C'est d'abord cette épaule, tête-épaule, qui est une figure chartisme qui est effectivement bearish, mais bon, pour rappel, par le passé, juste avant, on a eu à peu près une épaule, tête-épaule similaire et pour le coup on est reparti et donc la target elle est effectivement aux alentours des 30 000 $, qui constitue aussi un très très gros support, mais pour l'instant c'est pas du tout le scénario que je privilégie, tout simplement puisqu'on n'a pas cassé ce point le plus bas qui est aussi le point le plus bas en weekly. Donc du coup pour l'instant effectivement on est dans une petite tendance moyen terme baissière, mais à plus long terme on est toujours haussier tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas. Donc le plus important les gars, c'est d'avoir un plan, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites en fonction de ce qui se passe. Et moi effectivement si on va casser ce plus bas là effectivement je vais revoir mes plans et peut-être pourquoi pas alléger mon portefeuille pour éviter une grosse chute, mais pour l'instant on n'est pas du tout dans ce scénario, vous le savez, même je suis même rentré en trade. En tout cas ce que je voulais vous montrer aussi, c'est sur le Rainbow, je vous ai déjà parlé de la moyenne mobile 200, mais vous voyez le point le plus bas potentiel il est aussi aux alentours des 20 000 $, donc c'est un point qui est pas mal convergent et qui constitue l'ancien top. Mais pour l'instant, évidemment, pour moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, hier, je vous ai poussé le point de trading, puisqu'on reste toujours dans le plan, et vous aviez une porte de sortie, puisqu'on a retracé un petit peu ce matin, et on le voit bien en 4 heures, mais c'est pareil, on attend toujours notre fameux W. Sinon, du côté des news, il y a un truc assez intéressant, c'est OpenSea, qui a fait 3,5 milliards de dollars en Ethereum, et c'est pour ça que je vois qu'il y a la place pour tout ce qui est NFT, et c'est pour ça aussi que je crois au projet AirTrade, même si c'est pas tout à fait la même fonctionnalité. Je vous laisserai, comme d'habitude, le lien sur la description et aussi en page d'accueil, et vous voyez qu'il y a pas mal de fric et pas mal d'oseille à aller chercher sur ces projets là. Sinon les gars, pour info, je lance la page Facebook, même si je comprends rien à Facebook puisque je suis complètement sorti, mais je vais quand même mettre parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont dessus et puis c'est tout les gars, à demain.